Il semble que la plupart du temps, les problèmes que nous avons, c'est les problèmes de dire, de parler. Bonjour à tous, c'est bien moi Anne Fungizanga, l'animatrice de l'émission Parlons quotidien. Une émission qui donne des conseils, qui parle de business, un peu de tout en quotidien. On va développer ce sujet après notre générique. Oh, FGG Talk TV. Oh my God. I don't know. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Si vous voulez voir vos stars préférées, vous voulez recevoir des bons conseils de couple, n'hésitez pas à cliquer la cloche de notification en FGG TV. Talk TV, vous allez voir tout. Il y a du vent là-bas. J'y vais ma belle. Merci. Bonjour à tous, salut, c'est bien moi Anne Fungizanga, l'animatrice de l'émission Parlons quotidien, une émission qui se passe chaque dimanche. Bienvenue au nouveau sur notre chaîne FGG Talk TV. Abonnez-vous, aimez nos vidéos, on va vraiment apprécier. Et pour nos abonnés, on vous remercie beaucoup de continuer à nous suivre chaque dimanche. Vraiment que Dieu nous bénisse tous. Aujourd'hui, on va parler un sujet sur les silences, l'importance du silence dans notre vie. C'est vraiment important. Très important dans notre vie. La plupart des gens, la plupart du temps, il y a des innombrables raisons pour lesquelles nous voulons faire savoir aux gens que nous sommes quelqu'un de bien. Montrer aux gens, prouver aux gens que nous sommes bien par nous parler. De nous déplacer de nous-mêmes à la recherche de la raison. Négocier par-ci par-là pour avoir plus de respect. Nous sommes prêts à vendre tout ce qui est près de nous, tout ce qui peut être dit chez les gens par-ci par-là. Nous sommes prêts à nous vendre nous-mêmes, rendre les gens capables de nous considérer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc nous vendre, donc commencer un peu à trop parler de nous, nous vendre ce que nous sommes pour avoir du respect vis-à-vis des gens, de la considération. Donc c'est un peu ça que j'allais dire, je ne sais pas si vous me comprenez. Vraiment, si nous savons pourquoi Dieu nous a créés avec des lèvres, mais la plupart des gens n'auraient pas ruiné leur vie. Donc, faudrait parler quand il faut parler, en fait. Il faut parler quand c'est nécessaire d'être attendu. C'est ça, en fait, la vie. Même si vous êtes avec vos amis qui parlent de leur vie, qui parlent de ce qui se passe dans leur foyer, ne soyez pas trop bavards, soyez observateurs, soyez observatrices, écoutez ce qu'ils disent, laissez-les deviner, laissez-les s'étonner, laissez-les être confused, you know, so ayez plus l'écoute de votre entourage, vous voyez. Donc, laissez-les réfléchir, donnez-les l'exercice de réfléchir sur votre vie. Ah ben cette personne ne parlait pas de sa vie, comment elle est, qu'est-ce qu'elle a en fait? Et les gens seront surpris de votre situation. Je vais prendre l'exemple du mari de la fille, de la dame, un pasteur musicien qui est congolais, Marc Kalambay. C'est un pasteur qui a épousé sa femme trop jeune. Après le divorce, sa femme, comme je dis, elle a passé par-ci par-là pour parler un peu du mal de cet homme, que c'était un faux homme de Dieu, que c'était un mauvais mari, un homme impuissant. Mais quand vous voyez cet homme, c'est un homme vraiment, pas ce que la femme a dit en fait, physiquement, parce qu'on ne sait jamais à l'intérieur. On ne peut pas condamner both of them. But I just want to say like, you know, like a small example, because les Congolais maintenant là savent ce qui se passe présentement là pour la dame Péniel et son mari. Vous voyez un peu, un couple qui s'est marié, qui était vraiment amoureux, qui se sont split. Comme ce sont des stars, toute l'histoire se trouve à la télé. Et la femme s'est précipitée à tout parler à la télévision. Et l'homme était tellement silencieux, ses pasteurs. Le pasteur Marc Kalambay n'a jamais insulté sa femme. Il n'a jamais dit le défaut de sa femme. Et aujourd'hui, la nudité de sa femme se promène par-ci par-là. On n'a pas attendu mot de cet homme-là. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que l'homme est en train de penser. On ne sait pas qu'est-ce que l'homme est en train de se dire. Donc, je vous dis, cet homme est trop calme et charismatique. On ne sait pas maîtriser ce qu'il a dans son cœur.
Vous voyez un peu la grande maîtrise, l'avantage. Et maintenant, là, c'est tout le monde qui s'agenouille, qui dit Marc Alambaye, on te demande pardon parce qu'on était prêt à vous condamner que vous étiez agressive, que vous avez maltraité la dame. Alors, à la suite, c'est que nous avons vu, parce que la jeune fille a vraiment créé trop de scandales, trop de scandales. Dans la suite, ce que nous avons vu, c'est vraiment le contraire. Pourquoi? On ne sait pas ce que l'homme a raisonné, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur foyer. Du coup, nous tous avons de notre raison au monsieur parce que le monsieur était calme devant sa situation. On ne sait pas. Vous voyez un peu l'avantage du calme. Donc, du coup, c'est ce que je vous conseillerais. Attendez que les gens puissent découvrir. Nous sommes là en train de rechercher, les journalistes sont en train de parler chez le monsieur. Donc, on peut savoir la vérité sur la situation. Le monsieur ne dit rien. Donc, maintenant, il est devenu comme quelqu'un, comme un diable. Je peux donner un exemple. Si, par exemple, vous ne savez pas danser, vous allez dans une fête, vous ne savez pas danser et tout. Toi-même, tu sais que tu ne sais pas danser. Tu sais que si tu pars danser, les gens vont se manquer de toi. Tu es calme, tu te dis, bon, moi, je me contente toujours par mon verre et puis voir comment vous dansez et tout. Personne ne va se manquer de vous. Mais quand vous dites que, ok, je vais danser, je vais quand même essayer. Tout le monde dans la fête va savoir que Anne ne sait pas danser. Vous voyez, tout le monde va savoir que Anne ne sait pas danser. C'est comme les silences, c'est comme votre situation. Si vous le gardez, comme la dame disait par exemple, que mon mari est impuissant. Si elle n'avait pas dit ça à la télé, personne n'aurait savoir que son mari était impuissant. On ne sait même pas si c'est vrai. Vous voyez. Donc, l'homme, Marc Alambaye, a caché la nudité de sa femme parce que nous tous, on ne savait pas que la femme était ce qu'elle a fait aujourd'hui. On a vu des vidéos un peu pornographiques de sa femme. Vous voyez, l'homme avait caché que sa femme est capable de faire des histoires pareilles. On ne savait pas, non, on voyait seulement la beauté de la femme. Je ne sais pas si vous avez vu ma miniature, comment la femme, elle est belle. Vous voyez un peu. Donc, si par exemple, l'homme avait exposé sa femme, on n'allait même pas considérer la beauté de la femme. On allait dire, ah non, c'est une femme légère, vous voyez, comme ça, comme ça. Mais l'homme avait gardé. On a découvert nous-mêmes que, oh, c'était une femme pareille, c'était une femme comme ça. Donc, si vous-même, vous ne parlez pas, personne ne va savoir. Et quand vous ne parlez pas, c'est avantageux. Le silence attire les gens vers toi, vers vous. Ils viendront te chercher. Si vous continuez à garder silence, travaillez sur vous-même, ils seront vraiment étonnés de votre résultat en fait. Continuez à garder silence. Ça attirera en tout cas, là je vous dis, ça va attirer les gens parce que les gens vont vouloir savoir qu'est-ce qu'elle cache derrière son silence, qu'est-ce qu'il cache derrière son calme. Mais pourquoi c'est tombé trop charismatique comme ça? Ils viendront vers vous pour en savoir plus. Ouais. Et quand ils viendront vers vous, ils vont s'étonner sur ce que vous avez, sur ce que vous êtes. Par exemple, soyez concentré, soyez focus sur votre objectif, travaillez dans les silences. Vous n'avez pas besoin de beaucoup parler pour convaincre les gens que vous êtes comme ça, que vous êtes Abedachou, sorry. C'est quelque chose comme ça. Donc, vous n'avez pas besoin de trop parler pour convaincre aux gens que vous êtes intelligent, que vous avez fait ces plans ici. Non. À moins que vous soyez, par exemple, un businessman qui cherche de la clientèle, là, ça se comprend. Ça fait partie de votre travail. Vous voyez? Donc, qui vous êtes, laissez-les deviner. Laissez-les chercher, laissez-les s'étonner de votre succès. Ça va les amener à beaucoup de confusion. Laissez-les se poser des questions, en fait. J'allais parler de Charlotte Dipanda, par exemple. C'est une dame qui, elle fait que chanter, sourire, on ne sait pas ce qu'elle fait, ce qu'elle est. C'est à peine qu'il faut faire vraiment de recherches, beaucoup de recherches pour découvrir la fortune de cette femme, pour découvrir sa vie privée. C'est une fille qui est vraiment trop calme, une dame qui est vraiment trop calme, trop réservée, un très bon exemple à suivre. Donc, on s'approche déjà à la fin de notre émission. Merci à vous de rester jusqu'à la fin. Continuez à suivre nos émissions. Aimez, partagez nos vidéos. Vraiment, continuez à partager nos vidéos. Ça va vraiment nous faire plaisir. Et merci à tous ceux qui partagent nos vidéos. Nous en sommes vraiment reconnaissants. Vous êtes nombreux. Partout où vous êtes, je vous salue. Je vous salue au nom